Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, c'est un plaisir immense pour nous encore de vous rejoindre cette fin de semaine pour notre causerie hebdomadaire qui est facilitée, une émission où l'on vous parle technologie, où l'on vous parle de technologie numérique et par rapport au contexte actuel, on essaie toujours de nous adapter dans le but de nous assurer de rester up-to-date par rapport à l'information. Avant de commencer cette émission, je dois d'abord remercier tous ceux-là qui nous suivent et puis nos amis d'un peu partout à travers le monde qui relaient cette émission à travers plusieurs chaînes de télévision, que ce soit en Haïti, que ce soit en Afrique. Ça nous fait énormément de plaisir de savoir que vous nous aidez à propager les nouvelles technologies, à permettre à ce que beaucoup plus de personnes aient une certaine forme d'accès aux nouvelles technologies, aux technologies numériques et de savoir comment les utiliser, comment les adapter à leur activité au jour le jour. Alors, on est toujours dans le Covid et vous pouvez voir, on est un peu à l'extérieur. À l'extérieur veut dire l'été et à l'extérieur aussi est synonyme de déconfinement pour dire qu'on est en phase d'aplanir cette courbe, pour dire qu'on commence à relâcher un tout petit peu sur les consignes qui ont été données par rapport au Covid-19. Donc, et si on parle de Covid-19, si on parle de déconfinement, on doit d'abord commencer par voir post-Covid, la période post-Covid, la société post-Covid, parce qu'après le Covid, il va y avoir un autre monde. Il va y avoir une nouvelle société, des nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'on se propose de vous parler une société post-Covid-19, les risques à anticiper maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le Forum économique mondial a demandé à 350 des plus grands experts en risque au monde d'évaluer les risques et les retombées les plus probables et les plus préoccupants du Covid-19 au cours des 18 prochains mois. Les résultats mettent en évidence l'économie, la cybersécurité, l'environnement et l'anxiété comme principales sources de préoccupation des gens. La crise de la COVID-19 a mis en évidence des lacunes dans les soins de santé, les moyens numériques et la protection sociale, mais il a également mis en lumière les différentes faiblesses sociétales devant être améliorées afin de reconstruire un monde meilleur. Une règle d'or dans la politique est que le moment d'une décision est presque aussi important que la décision elle-même. C'est ce qu'on appelle le timing. Alors, laissez-moi vous dire que le monde est en attente depuis longtemps d'une réforme systémique de ses structures économiques, de ses structures sociales, de ses structures technologiques et numériques. Mais apparemment, le moment n'a jamais été aussi propice. La croissance a été lente, une recrudescence de diffusion politique planétaire et la relation géopolitique de plus en plus fragile. Tout cela alors que les inégalités ont augmenté et ont amplifié une multitude de problèmes sociaux. La crise COVID-19, la crise mondiale a exposé nos lacunes avec une honnêteté visible, tangible. Elle nous a conduits vers de sérieux et tristes constats, tels un accès terriblement inégal aux soins de santé, un accès limité, inefficace, sous-estimé, sous-exploité des moyens numériques et technologiques, favorisant du coup une propagation exponentielle de la pandémie à travers les villes, les pays et les continents, avec des effets dévastateurs, peu importe le degré de richesse du pays. En clair, nous ne pouvons plus attendre un meilleur moment que celui-ci pour chronométrer de profondes réformes sociétales, numériques, technologiques, évidemment, tout en nous assurant que ce soit des bonnes réformes. Il y a des décisions cruciales en termes d'infrastructures numériques et technologiques que nous pouvons prendre aujourd'hui, qui auront des répercussions à long terme. Alors que les gouvernements assouplissent les mesures de confinement et que les économies commencent à rouvrir, il est essentiel que les efforts de relance tiennent compte des risques d'une deuxième vague découlant du Covid-19 et s'assurer de mieux associer et exploiter nos infrastructures numériques.
Après le grand lockdown, viendra le grand reset. Une série de changements profonds s'impose. Nous ne pouvons pas rester passifs face aux risques émergents. Nous risquons de perdre une occasion historique de façonner la nouvelle normalité que nous voulons plutôt que celle à laquelle nous nous retrouverions. Je vous ai parlé tantôt de cette enquête qui a été réalisée diligentée plutôt par le Forum économique mondial et qui a réuni près de 350 des meilleurs experts en risque au monde. En fait, le but était d'évaluer les risques et les retombées les plus probables et les plus préoccupants du COVID-19 pour les 18 prochains mois à venir. En fait, c'est des retombées pour le monde et pour les entreprises. Et suivant les résultats de cette enquête, il y a deux aspects, deux points ou deux grands résultats qui en sont sortis. Le premier résultat était que les risques économiques dominent les perceptions. Vous l'aurez compris, évidemment, l'économie, c'est au centre de tout. 2 experts sur 3 ont identifié une récession mondiale prolongée comme une préoccupation majeure. La moitié a identifié les faillites, la consolidation de l'industrie, l'incapacité des industries à se redresser et une perturbation des chaînes d'approvisionnement comme des préoccupations cruciales. Et suivant le deuxième résultat de cette enquête conduite par le Forum économique mondial auprès de 350 experts, les meilleurs experts en risque, en fait, les risques non économiques critiques sont également préoccupants. 50% des répondants sont particulièrement préoccupés par l'augmentation des cyberattaques contre des entreprises et s'attendent à ce que les restrictions à la circulation transfrontalière des personnes et des biens restent jusqu'en 2021. C'est-à-dire que 40% pensent qu'une nouvelle flambée de maladies infectieuses constitue un risque majeur pour le monde. À juste titre, l'état de l'économie est critique, mais les implications de la crise sont beaucoup plus complexes. La relation entre les sociétés et la technologie est susceptible de changer fondamentalement. La technologie a été essentielle pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, maintenir la communication avec les familles et permettre de travailler à partir de la maison. Mais une adoption hâtive des solutions numériques, de la vidéoconférence à la traçabilité des applications, risque également une augmentation massive de la cybercriminalité, de la violation de la liberté civile et des inégalités numériques plus profondes. Notez que la crise a mis en évidence des faiblesses de notre société. Mais elle nous a aussi permis de mettre en lumière nos forces. Il existe une nouvelle compréhension maintenant et une appréciation des services publics essentiels, par exemple, notamment la santé. Les habitudes de consommation et de mobilité ont radicalement changé. Signe d'adaptabilité à l'égard de modèles plus durables, tandis que la technologie, de son côté, a potentiellement révolutionné l'apprentissage, le travail, notre chaîne de production et même notre système de santé. Alors, laissez-moi vous dire que nous devons nous appuyer sur ces forces pour reconstruire un monde meilleur. Le monde post-Covid que tout le monde attend. Le nouveau coronavirus s'est répandu si large et si rapide que cette crise semble avoir été une longueur d'avance sur nous. Elle nous offre un moyen de changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de prendre les devants. Il est temps de commencer à modéliser notre façon de faire de manière à prévoir, de manière à nous assurer de cette société post-Covid soit beaucoup plus sécuritaire, soit beaucoup plus safe par rapport aux différents moyens technologiques qui existent et que l'on peut adapter à notre façon de vivre pour avoir un monde ou du moins une société plus sécuritaire. Mesdames et messieurs, c'était notre causerie pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous.
Mon nom c'est Clément Calvert et la plateforme c'est Radio Télépixel. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube. Pour nous retrouver par email, c'est clément.calvert@clémentcalvert.com et notre téléphone, c'est le 514-799-6087. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.